Coucou les mams. Alors aujourd'hui c'est une vidéo tuto. Une maman sur Snap m'a demandé comment on faisait pour faire les cartes de nomenclature, donc je vais vous apprendre à le faire. Ça fait juste la deuxième fois que je fais le tuto parce que je me suis rendu compte que la première, la qualité était toute pourrie, donc je recommence. Vous avez de la chance que j'aime le faire, hein. Alors c'est parti, donc le but c'est d'obtenir ça, et pour arriver à ça, eh ben, on va tout effacer et tout recommencer. C'est parti. Alors donc, logiciel utilisé ici Word, j'aime faire apparaître les sauts de ligne, sauts de page, etc. en cliquant sur ça. C'est beaucoup plus visuel. Donc ici par exemple, je sais que je vais devoir régler le paragraphe, je vais le mettre à 0. Pas de retour paragraphe, et je vais mettre une interligne simple. Ok. Je vais faire en sorte d'avoir deux pages face à face pour pouvoir vous montrer comment on fait pour avoir des cartes recto verso. Pour ce faire, je vais dans l'onglet Insertion et je clique sur Saut de page. Je me positionne ici. Et là, je vais insérer un tableau. Donc, on va insertion, tableau, et on va mettre un tableau à 2 colonnes. Pour bien choisir la taille de mon tableau, on clique ici, on se positionne sur le tableau et on fait clic droit, propriété du tableau. La ligne, alors le but c'est de vous faire des petites cartes recto verso qui puissent rentrer dans des boîtes en plastique qu'on trouve sur Tout pour le jeu. Et elles mesurent, donc elles ont la taille de cartes, tout simplement de jeux traditionnels. Et il faut qu'on ait donc des petites cartes qui soient de 6 cm par 9. Donc on va choisir une ligne de tableau égale à 6 cm. Une colonne égale à 9 et une cellule bien centrée. Ça nous donne ça. On va remarquer ici que le tableau n'est pas bien centré sur la feuille, donc il est toujours sélectionné en entier. On va dans la partie accueil et on clique sur le petit icône ici qui est centré. Le tableau s'est centré sur la feuille. On voit que l'écriture à l'intérieur du tableau n'est pas centrée, donc on va sélectionner simplement les 2 cases du tableau là, et pas tout le tableau comme tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure c'était comme ça, il y avait cette partie-là qui était sélectionnée. Là, on va juste sélectionner l'intérieur, les 2 cases. On se positionne encore sur le petit icône, centré, et là l'écriture sera centrée. Ok. Pour avoir plusieurs lignes, il y a 2 possibilités. Soit vous vous positionnez ici avec la souris et vous tapez sur Entrée. Soit vous êtes là et vous tapez sur la touche Tabulation. Tabulation, 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 tabulation. Hop, on rétrécit juste un peu pour que vous puissiez voir. Donc votre tableau a cette allure là, pour le moment. Vous pouvez choisir d'avoir une épaisseur un peu plus importante. Donc, quand je suis sur autre que le tableau, j'ai ce menu là. Et si je me place sur le tableau, j'ai un menu supplémentaire qui apparaît qui est Outils tableau. Donc là, je vais aller dans Création. Je vais choisir la couleur du stylet noir et une épaisseur un peu plus épaisse. Donc vous avez toutes les tailles et on va partir sur du 6. Et alors là, il m'a mis que cette cellule-là parce que j'avais cliqué que sur cette cellule. Si je veux que ça soit toutes les cellules qui soient épaisses, je vais sélectionner tout mon tableau et je vais cliquer sur bordure. Voilà. Donc alors on va faire des cartes de nomenclature pour les nombres de 1 à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour avoir, hop, on rétrécit un peu. Pour avoir une plus grosse police, je sélectionne tout et j'augmente la taille. Vous pouvez choisir de le faire en gras, en italique ou pas. Ensuite, moi je veux des cartes ici recto verso. Donc je me repositionne ici sur mon tableau, je vais faire un clic droit et je vais faire un copier. Et je vais aller
en face sur ma deuxième page et je vais faire un CTRL-V, c'est-à-dire un coller. Donc j'ai le même tableau qui se colle, sauf que moi dans ce tableau-là, ben, je vais choisir d'écrire les lettres. Donc je choisis une autre police, là je vais choisir la police cursive standard, qui est la police en fait d'écriture cursive. Si vous ne l'avez pas, il suffit d'aller la télécharger sur le site Dafont. Donc dafont.com, vous tapez Dafont sur Google, vous le trouvez très facilement. Hop, ici. Vous allez dans la partie script et vous allez dans le scolaire. Et là, vous avez les écritures donc en cursive. Il vous suffit de cliquer sur télécharger. Ensuite, il va s'afficher un petit dossier. Vous cliquez dessus, il s'ouvre. Hop, vous faites un clic droit dessus. Un clic gauche pardon dessus et vous cliquez sur installer. Bon, moi je le fais pas puisqu'elle est déjà installée, ça sert à rien que je l'installe deux fois. Hop. Donc voilà, on a choisi la police cursive standard. Je vais effacer ce qu'il y a dans mon tableau et je vais écrire en cursive cette fois-ci les chiffres 1, 2, 3, 4. Alors je vais pas mettre le 1 ici. En majuscule, je vais pas mettre le 1 ici parce que sinon je vais pas avoir mon impression recto verso. Et l'écriture du 1 là se retrouverait derrière le 2 à l'impression. Ça serait un peu embêtant. Donc il va falloir que j'inverse mes colonnes et que le 1 soit positionné ici. Hop, je vais le gras. Et donc, hop, ça donnera 2 ici. Donc ici j'aurai 4, 3. Si vous voulez avoir un S qui ne s'attache pas parce qu'il arrive à la fin du mot, il ne faut pas appuyer sur la touche S mais sur la touche $. Donc après on a 6, 5, 8 et 7. Et donc, je vous conseille de faire apparaître ici le pourtour en blanc parce que parfois, les imprimantes, c'est pas top top. Et elles sont parfois mal étalonnées. Du coup, pour éviter d'avoir au ciseau et au découpage des traits qui seraient pas bien superposés, on va enlever les traits d'un côté. Donc j'ai sélectionné mon tableau, je vais dans Outils, Création tableau, et cette fois-ci je vais sélectionner la couleur blanche. Hop, et je vais le mettre en blanc le pourtour, de sorte que quand j'imprimerai en recto verso, j'aurai pas de souci. Voilà, donc vous avez déjà appris à faire une impression en recto verso. Vous auriez pu très bien choisir ici de mettre une image. À ce moment-là, on va en prendre une sur Internet. Donc j'en avais déjà choisi une, donc on va prendre celle-là. Je fais un clic droit sur l'image choisie, copier l'image, je retourne sur mon fichier Word. Et là, je fais un clic gauche, un clic droit, pardon, et un coller ou un CTRL-V. L'image est trop grande, ça m'a tout décalé, pas très grave. On clique sur l'image, on la rétrécit dans le coin, hop là, et tout revient dans l'ordre. Ok? Donc après, vous pouvez faire de jolies cartes de nomenclature, enfin de jolies cartes recto verso. Là, par exemple, c'est les cartes que mes enfants font eux-mêmes lorsqu'ils lisent le livre de Tao-Ki pour avoir du vocabulaire. Donc, ils recherchent, par exemple, le mot qu'ils ne connaissent pas, ils cherchent une image qui corresponde et puis ils font leur propre carte comme ça de nomenclature. Ensuite on les imprime, on les plastifie, ils les découpent et puis c'est beaucoup plus pédagogique et productif que quand c'est nous qui faisons tout et qui mâchons tout le travail. Alors voilà, pour faire des cartes recto verso. Donc maintenant on va voir d'autres cartes de nomenclature, façon plutôt peut-être je dirais Montessori, pour ne pas citer de nom. Alors, de la même manière, je vais avoir, avec un saut de page, mes deux cartes, mes deux feuilles, face à face. Allez, maintenant, vous devez maîtriser avec le tableau comment ça se fait. Donc, je vais dans Insertion, Tableau, je choisis 2 colonnes. Donc, si vous ne vouliez plus, il suffit de choisir les cases correspondantes. Je sélectionne mon tableau, je fais un clic droit dessus et je choisis Propriété du tableau. Je choisis de centrer, de faire une ligne
hop, de 6 cm, une colonne de 9 cm. OK. Et là, je tape sur la touche tabulation. Il est 23 h et je me décide à faire à cette heure-là un tutoriel Word, sinon ce serait pas rigolo. C'est pour ça que je commence à bégayer. J'avais dit que je me coucherais tôt. Je dis ça, je dis rien. Alors, c'est pas grave. Ensuite, on clique sur le tableau. Encore une fois, on va le centrer sur la page. On part dans Accueil. On clique sur Centrer. Et puis, ah, il m'a pas centré l'intérieur de mon tableau. Voilà. Alors, si je veux des cartes de nomenclature façon Montessori, il va falloir rétrécir certaines des cases. Donc, je vais choisir celle-là. J'appuie sur la touche CTRL et sans la lâcher, je clique de nouveau sur d'autres cases, ce qui me permet de sélectionner plusieurs cases à la fois. Je me positionne sur l'une d'entre elles et une fois que le petit curseur devient une flèche, je fais un clic droit, je repars dans Propriétés du tableau et je vais sélectionner ligne et je choisis 2 cm. OK. Tabulation. Je ne crois pas que je vais pouvoir en faire une de trop là. Hop, effacer. Et celle-là, je vais sélectionner encore ces deux cases-là. Clic droit, propriété du tableau. Et cette fois-ci, 6 cm. Voilà. Si vous voulez de la même manière avoir une bordure épaisse, on sélectionne le tableau. On va dans Outils création. On choisit la couleur du stylet, donc ici noir, et hop, de la même manière que tout à l'heure, on sélectionne bordure. Alors si on repart comme tout à l'heure avec les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici on va augmenter la taille. Non, pas trop. Si je veux juste sélectionner celle-là, pareil, CTRL, je clique et je continue d'augmenter un peu plus gros cette taille-là. Ceux-là, je les veux en cursif, je clique, CTRL sans lâcher, je sélectionne, CTRL sans lâcher, je sélectionne, et là, je vais mettre la police cursif standard. Hop, un peu trop gros. Et là, je vais écrire 1. Alors là, pour le coup, ça va parfaitement correspondre, puisque ça va se découper. 3. Hop, j'ai dit tout à l'heure, pour faire 3 avec un autre S, c'est sur $. 4, 5 et 6. Alors, dans les cartes de nomenclature type Montessori, il faut qu'on ait les mêmes cartes, mais ici il faut que ça soit entier. Alors je m'explique, ici on va sélectionner, tableau, je le vois, j'arrive plus à sélectionner, pourquoi? Voilà, il fait des caprices, ça arrive de temps en temps, c'est pas grave, on va le faire manuellement. Clic droit, copier, hop, clic gauche, clic droit, ou clic, je vais y arriver, clic gauche, soit vous faites un coller, soit vous faites un CTRL-V. Et puis là, je me positionne encore dans le tableau, je vais dans Création, je choisis la couleur du stylet blanc et je clique sur Bordure et je vais faire disparaître ces lignes-là pour avoir les cartes de nomenclature traditionnelles. Voilà, voilà les mams, vous avez vu donc les deux types de cartes, soit les recto verso, soit les cartes de nomenclature type traditionnel Montessori. J'espère que mon premier tuto Word ne vous a pas été trop brouillon, que ça a été assez clair pour vous et que vous allez bien pouvoir vous entraîner chez vous. À très bientôt les mams.